Salut tout le monde. Ce soir, on escalade une montagne faite de micros, de câbles à fibre optique et de produits dérivés de podcasts abandonnés. On ne fait pas ses valises pour ce voyage. On clique simplement sur Play, comme toujours. Lorsque l'écran s'allume, on se retrouve non pas dans un champ ou une bibliothèque, mais quelque part entre une retraite de méditation et une section de commentaires Reddit. Deux silhouettes se tiennent au sommet. L'une porte un sweat à capuche et arbore un sourcil sceptique. L'autre brandit un accent du Vermont plus tranchant qu'un katana recyclé. Oui, c'est Joe le barbu et Bernie le rougissant, deux sages modernes, réunis non pas dans un monastère, mais dans un studio climatisé aux lumières LED changeantes. Et tu vas devoir les écouter débattre pendant 40 jours. Tu ne survivras probablement pas. Alors, avant de te mettre à l'aise, prends un moment pour aimer la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu aimes vraiment ce que je fais ici. Et pendant que t'y es, dis-moi en commentaire d'où tu écoutes ça et quelle heure il est chez toi. Maintenant, tamiser les lumières, allumer peu, être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond, et commençons ensemble le voyage de ce soir. Tu grimes, pas une montagne de pierres, non, une montagne d'audience cumulée, d'abonnements mensuels et de théories sur Spotify. Chaque pas résonne comme une alerte de notification dans l'obscurité du sommeil. Ding, un nouveau clip du débat. Ding, une citation mal interprétée. Ding, quelqu'un qui pense que Bernie est un reptilien. À ton arrivée au sommet, tu découvres deux trônes improvisés. L'un fait de câbles XLR et de micro-Shure SM7B, l'autre d'anciens manifestes recyclés en coussin. Là, trônent deux figures énigmatiques. Joe Rogan, l'enfant prodige de la balado-diffusion virile, et Bernie Sanders, vétéran du Sénat, l'homme qui fait du capitalisme un juron en 3 syllabes. Il ne parle pas encore. Il médite. Enfin, méditer est un mot un peu fort. Joe hume un cigare éteint, les yeux fixés sur un coin de plafond qui semble contenir toutes les vérités du monde. Bernie, lui, révise son dernier discours sur le financement public des campagnes, griffonné sur un ticket de caisse Trader Joe's. Tu t'installes sur un coussin imaginaire, entre une plante verte artificielle et une pile de mugs Feel the Burn. Le débat commence sans introduction, comme tous les récits vraiment épiques, dans le silence pesant d'un studio insonorisé. Joe, d'un ton posé, demande « Bernie, est-ce que tu crois vraiment que le week-end de 3 jours va sauver l'humanité ?» Bernie rétorque, voix grave, presque chantante. « Joe, l'humanité ne sera sauvée que lorsqu'on aura mis un terme aux privilèges fiscaux des milliardaires. » Et tu souris, doucement, car tu sais que ce n'est que le début. Leurs paroles s'entrelacent comme deux vieux vinyles mal calés. Joe pose des questions comme des crochets gauches directs, inattendus, parfois presque naïves. Bernie répond avec la gravité d'un druide du Congrès, ponctuant chaque phrase d'un « Let me be clear » qui ne clarifie jamais rien. Et pourtant, tu écoutes, hypnotisé. Pendant un instant suspendu, Joe évoque les éléphants. Oui, les vrais. Ceux qu'il a vus en rêve après avoir bu un smoothie à base de moelle d'élan et d'ashwagandha fermenté. Bernie ne bronche pas. Il répond par une anecdote sur l'industrie pharmaceutique qui exploite les gens comme toi pendant que tu fais tes courses chez CVS. Tu hoches la tête, sans savoir pourquoi. Un courant d'air traverse la pièce, ou peut être seulement ton imagination. Les micros, suspendus comme des encensoirs, captent chaque soupir, chaque ricanement semi-sarcastique de Joe. Tu apprends qu'en 1938, le Congrès américain a effectivement envisagé la semaine de travail de 30 heures, avant que les grandes industries ne fassent pression pour maintenir l'oppression productive. Tu apprends aussi que dans certaines tribus des Andes, les anciens débattaient en faisant tourner une patate entre eux et que celui qui la faisait tomber perdait la parole pendant une journée entière. Historiens et podcasteurs s'interrogent encore. Le micro de Joe est-il une forme moderne de la patate sacrée? Les jours passent. Tu les entends parler d'IA. Bernie veut qu'elle libère l'ouvrier. Joe, lui, craint qu'elle n'aspire nos cerveaux par le Wi-Fi. Il rit, parfois. Il s'énerve, rarement. Sauf quand on évoque Elon Musk, alors là, c'est un feu d'artifice de sourcils froncés. Un bruit de gong retentit. Ah non, c'était juste le jingle du podcast. Tu t'endors presque quand Bernie commence un monologue sur l'éducation gratuite. Sa voix devient douce, presque berceuse. Il parle d'un monde où chaque enfant, peu importe son code postal, pourrait étudier sans s'endetter jusqu'au rein gauche.
Joe l'interrompt pour demander s'il croit que les extraterrestres soutiendraient ce système. Tu n'es pas sûr de la réponse, car ta tête tangue lentement vers l'oreiller. Mais tu es sûr d'une chose, ce débat est devenu légende, une épopée, une méditation douce amère sur la modernité, servie avec un zeste de testostérone et une pincée de révolution. Et pendant que l'écran s'assombrit, tu réalises que tu n'es pas seulement en train d'écouter deux hommes débattre, tu es au cœur d'une mythologie contemporaine, une fable racontée avec des casques Bluetooth et des chemises en flanelle. Tout est bien. Joe parle maintenant d'IA comme d'un colosse en plastique brillant, fascinant, mais un peu vide à l'intérieur. Il décrit un avenir où les robots font tout, sauf te comprendre. Bernie, assis plus droit que jamais, tape du poing sur la coudoir en simili-cuir et déclare « Alors donnons aux humains plus de temps libre. 40 heures par semaine. C'est une relique de l'ère industrielle. Et toi, tu es là, allongé, les yeux mi-clos, te demandant si tu aurais préféré naître à une époque où les débats avaient lieu dans des amphithéâtres en marbre et non dans des studios insonorisés avec des bouteilles d'eau de marque. » Joe, d'un ton à la fois sérieux et hilar, demande si on pourrait remplacer le Sénat par une IA plus cohérente. Bernie lève les yeux au ciel comme un professeur fatigué, mais quelque part, il y réfléchit vraiment. Dans cette agora numérique, chaque idée flotte comme un nuage de vapeur de thé à la camomille. Tu te sens doucement aspiré dans leur logique étrange. L'un veut que l'avenir soit plus humain, l'autre veut juste savoir si les aliens paient des impôts. Une cloche invisible sonne l'entrée dans le deuxième acte, le combat des demi-dieux du bon sens. Pas une lutte de titans bruyante, non une bataille en sandales, avec des fiches statistiques et des métaphores capillaires. Joe compare l'économie actuelle à une jungle où les plus forts mangent les faibles et parfois font des podcasts ensuite pour en parler. Bernie, stoïque, lui rappelle que dans une vraie jungle, les communautés survivent par la coopération, pas par la compétition. Puis il cite un rapport de 1974 que personne, y compris lui, n'a lu en entier. Tu hoches la tête. Encore. Il passe à la santé publique. Joe, pourquoi ne pas juste vivre dans la forêt et manger de la viande? Bernie, parce que tout le monde n'a pas de forêt, Joe. Silence. Un moment sacre. Puis Joe, t'as raison. Mais quand même, t'as déjà essayé l'élan fumé? Tu ris doucement dans le noir, comme si quelqu'un t'avait chatouillé l'oreille avec une plume d'aigle sénatoriale. Entre deux respirations profondes, tu apprends que dans la Grèce antique, les citoyens débattaient pendant des jours entiers dans l'ombre des colonnes, avec autant de ferveur que Joe et Bernie, mais probablement avec moins de mention de Tesla. Et puis, une petite pépite, au XIXe siècle, un certain Dr Kellogg, oui, celui des cornflakes, croyait que les débats politiques trop intenses pouvaient provoquer la calvitie. Les historiens ne sont toujours pas d'accord sur l'origine exacte de cette théorie capillaire, mais à voir la chevelure de nos deux sages, on pourrait dire qu'ils ont fait quelques sacrifices. Le décor change subtilement. On n'est plus dans un studio. On est dans une cathédrale du bon sens, construite sur des idées en papier recyclé et des câbles Ethernet. Joe tente de rediriger la conversation vers les champignons hallucinogènes. Bernie répond par un exposé sur les subventions agricoles. Tu ne sais plus qui rêve et qui est éveillé. Tu n'es même plus sûr d'être dans un podcast. C'est peu être une pièce de théâtre ou une cérémonie secrète, ou juste deux boomers très éloquents qui ont oublié d'éteindre le micro. Une chose est sûre, la lumière baisse dans le studio, ou peut être dans tes paupières. Le mot « oligarchie » revient comme une incantation magique, lancinante, presque rassurante. Il a été dit 47 fois depuis le début. Tu comptes encore? Bien sûr que non. Joe fait une pause pour boire de l'eau. Bernie l'interrompt pour parler de la Norvège. Personne ne sait pourquoi. Ils abordent maintenant la jeunesse. Joe demande « Tu crois que les jeunes vont s'en sortir, Bernie ?» Et Bernie, sans sourciller, « Je crois que les jeunes n'ont pas besoin de croire en moi. Ils ont besoin qu'on arrête de les ruiner avant même qu'ils aient commencé. » Tu sens une étrange chaleur dans la poitrine. Ou peut être-ce juste la couverture qui glisse un peu. Encore une anecdote. Cette fois, sur les écoles finlandaises, puis sur l'électrification rurale, puis une parenthèse sur les arts martiaux mixtes comme métaphore pour la démocratie participative. Un vrai patchwork idéologique, cousu de fils podcastiques. Et au milieu de ce kaléidoscope de réflexion, une idée émerge. Peu
être que le but n'est pas de convaincre. Peut être que ces deux hommes savent qu'ils ne gagneront jamais contre le chaos du monde. Mais ils parlent quand même. Parce que parler, c'est résister. Tuesday inspires, Tuesday expires. Et tu les écoutes. Les jours passent. Ou plutôt, les épisodes. Peut être les lunes, tu ne sais plus vraiment. Car tu es toujours là, coincé dans cette grotte lumineuse qu'on appelle Internet. Et les deux sages n'ont pas quitté leur trône en mousse depuis. Quoi, 25 heures de contenu. Tu ouvres un œil. Joe est toujours là, tenant une tasse avec un slogan ambigu sur la dopamine. Bernie, lui, a changé de veste ou peut être pas. Son aura de pullover gris dépasse la notion de temps. Il parle maintenant de smoothie. Joe décrit son rituel matinal. Racines de maca, protéines d'huîtres sauvages, 2 gouttes d'huile de serpent sibérien et un soupçon d'ego. Bernie n'est pas impressionné. Il cite un rapport sur la malnutrition dans les déserts alimentaires urbains. Tu sens que la tension monte. 2 visions du monde s'affrontent, armées de graines de chia et de statistiques. Et toi, dans tout ça, tu t'enfonces encore plus profondément dans ton oreiller, bercé par le murmure de la réforme sociale et des antioxydants. Soudain, le studio vibre. Pas physiquement, non, vibration spirituelle. Joe évoque les plantes hallucinogènes utilisées par les civilisations précolombiennes pour ouvrir l'esprit collectif. Bernie répond qu'il préfère ouvrir les cliniques gratuites. Un frisson court sur ta nuque, non pas de peur, mais d'absurde révérence. Tu réalises que ce n'est plus un débat, c'est une liturgie contemporaine, récitée entre 2 respirations nasales et un rappel sponsorisé pour une application de méditation. À un moment donné, une lumière stroboscopique traverse le décor. Ce n'est pas l'aurore boréale, c'est l'écran du téléprompteur qui clignote. Joe l'ignore. Bernie ne le voit même pas. Ils sont trop occupés à redéfinir la notion de peuple souverain à coups de citations attribuées, à tort, à Abraham Lincoln. Et pendant qu'ils parlent, les commentaires s'accumulent. Joe a raison, l'élan cru c'est la base. Bernie forever. Est-ce que quelqu'un comprend encore de quoi il parle? J'écoute ça pour dormir. Je me suis réveillé socialiste. Et toi, tu flottes. Tu es dans un entre-deux. Ni éveillé, ni endormi, ni de gauche, ni de droite. Tu es dans le royaume gris des longs podcasts, là où les transitions musicales deviennent des carrefours philosophiques. Joe soulève une question, et si tout le système était truqué? Bernie le regarde, soudain grave, et répond. Il leste. Silence. Puis, une alarme de livraison sonne dans le fond. Bernie n'a pas commandé, Joe non plus. Peut être est-ce pour toi? Peut être as-tu commandé un peu de lucidité, en douce? À travers la brume de leur verbiage, une vérité transparaît. Ils ont tous les deux raison et tort, en même temps. Comme Platon et Diogène, version podcast. Comme un débat entre un druide fiscal et un gladiateur biohacker. Tu apprends une chose étrange. Au Moyen-Âge, certains ermites vivaient perchés sur des colonnes pendant des années, juste pour prêcher en hauteur. Joe et Bernie, eux, font pareil, sauf qu'ils sont assis sur des fauteuils ergonomiques et qu'ils ont des millions de vues. Historiens et internautes débattent encore. Le podcast est-il la version moderne du pilier de Stylight? Soudain, une transition douce. On parle des syndicats, puis de la dépression, puis d'un souvenir de Joe enfant, observant un orage depuis son garage. Bernie, attendri, parle de sa première grève étudiante. Et tu sens quelque chose d'étrange, de la tendresse, une humanité sous-jacente, enfouie sous des couches d'ironie et de jargon politique. Un bruit de gouttes d'eau. Non, c'est Bernie qui sirote un thé. Joe baisse la voix. Il confesse un doute. Tu crois qu'on les aide vraiment là? Bernie ne répond pas tout de suite. Il regarde la lumière du studio, puis te regarde. Toi, oui, toi, à travers l'écran. Est-il dit? Parfois, parler, c'est résister à l'oubli. Tu frissonnes à nouveau. Ou est-ce juste ta clim trop forte? Pas grave. Tu tires la couverture un peu plus haut. Et tandis que le son du générique s'amorce un rythme lent, presque religieux, tu comprends que cette conversation est infinie. Pas linéaire. Pas concluante. Mais nécessaire. Comme un vieux moulin qui tourne dans le vide, mais dont le bruit te berce. Et toi, tu dors. Pas encore. Mais ton cœur bat plus lentement. Tes pensées s'étirent comme un vieux chat sur un coussin,
Car même si Joe et Bernie ne sauveront peut-être pas le monde, ils l'ont, pour un instant, rendu plus étrange. Et donc, plus supportable. La lumière bleue du studio s'estompe doucement, comme un soleil couchant sur une mer de câbles HDMI. Les voix de Joe et Bernie résonnent encore, mais plus doucement. Tu n'es plus spectateur, tu es pèlerin, et tu termines enfin l'ascension vers ce sommet métaphysique, le dernier jour du podcast éternel. Joe respire lentement, presque philosophe. Il regarde le plafond et déclare « Tu sais, Bernie, peut-être que tout ça, c'est juste une grosse illusion. » Bernie répond, sans hausser un sourcil « C'est possible, mais les illusions ont parfois des factures à payer. » Et là, sans prévenir, il glisse dans une discussion sur les impôts des entreprises dans les années 1950. Tu sais, ces trucs qui endorment même les économistes. Mais il y a quelque chose d'étrangement poétique dans leur épuisement. Joe se met à parler tout doucement. Il cite Alan Watts, puis une vieille pub pour les céréales protéinées. Bernie répond par une allégorie obscure sur les tramways de Brooklyn et la justice intergénérationnelle. Et tu souris, parce que tu sais que tu assistes à quelque chose de rare. Deux hommes intelligents qui ont oublié qu'ils sont enregistrés. Ils parlent comme s'ils étaient seuls, quelque part dans un monde plus lent, plus doux. Un monde qui ne mesure pas la valeur d'une idée en nombre de likes. Tu entends un frottement de papier. Bernie griffonne encore des choses. Tu n'en vois pas le contenu, mais tu imagines. Peut être un plan pour une république des podcasts. Peut être juste une recette de soupe aux lentilles. Joe, lui, ferme les yeux un moment. Pas pour dormir, non, mais pour écouter. Le silence, ton soufflé, le temps qui passe. Et là, dans une ultime envolée, il parle d'amour. Oui, de ce mot presque interdit sur YouTube. Pas l'amour romantique, mais celui de la communauté, de la justice, de la possibilité de se parler, même quand on n'est pas d'accord sur les protéines animales. Ils ne se regardent même plus. Ils savent que leur voix suffisent. Et quelque part, tu fais partie du cercle. À travers leurs divagations, tu captes une dernière info historique. Au début de la Révolution française, certains penseurs tenaient des veillées philosophiques où l'on discutait toute la nuit à la lueur des chandelles. Joe et Bernie sont les héritiers improbables de cette tradition, avec un microcardioïde à $400 au lieu d'un chandelier. Historiens et sociologues en débattent encore. L'épopée Rogan Sanders est-elle la dernière veillée du XXIe siècle ou juste un très long moment de postillonnage numérisé? Tu ne sais pas, et tu t'en fiches un peu. Tu sens que la fin approche. Les deux voix se font plus lentes. Joe marmonne quelque chose sur les extraterrestres démocrates. Bernie répond par une prière laïque pour les travailleurs de nuit. Il ne cherche plus à convaincre. Il cherche à rester là, comme deux statues de pensée plantées au bord d'un monde qui court trop vite. Et zou zijn, Bernie rit, onvrij Rappeux, fatigué, un peu triste. Il dit « Tu sais quoi, Joe? J'ai 83 ans et j'ai l'impression que je commence à comprendre maintenant. » Joe répond « C'est ça, l'astuce. On comprend quand on n'a plus la force de crier. Et toi, tu te sens étrangement ému, comme si tu disais au revoir à deux grands-pères que tu n'as jamais eus, mais qui t'ont quand même raconté une histoire avant de dormir. » Le générique commence. Pas une musique, juste un souffle. Et maintenant, le monde s'éloigne. Les voix deviennent des échos dans un canyon de coton. La montagne s'efface, les micros se débranchent, les néons s'éteignent. Tu es toujours là, mais tu flottes. Le débat ne t'appartient plus. Il s'est dissous dans l'air tiède de la nuit. Ton oreiller devient plus lourd, ton souffle plus lent. Tu repenses aux mots résistance, justice, soupe aux lentilles, et ils perdent leur contour, comme des nuages au matin. Joe et Bernie ne débattent plus. Ils dorment peu, être aussi, chacun dans leur coin du monde. Et quelque part, tu espères qu'ils rêvent. L'un d'un dojo suspendu dans l'espace, l'autre d'un sénat fait de pain complet. Tu entends le ventilateur au loin, un ronronnement doux, comme un vieux moteur de pensée qui tourne encore un peu, juste pour bercer. Et toi, tu t'endors, pas dans l'oubli, mais dans un calme rassurant, comme si les grandes questions pouvaient attendre demain. Alors dors, marcheur des ondes. Demain, les sages reparleront. Mais ce soir, le silence est à toi.